Le vendredi, vous le savez, dans le Café de l'Info, on dédie ce Café de l'Info à l'histoire et aux idées sorties. C'est vraiment deux sujets totalement différents. Avec d'un côté Gérard Guest. Bonjour Gérard. Bonjour Laurie. Comment allez-vous Gérard? Eh bien ça va. Mauvaise nuit, mais ça va. Ah mince. Bon, on va parler plutôt d'histoire que de votre nuit, mais j'espère quand même que vous avez de l'énergie pour la journée. Absolument. Et avec Valentine, des idées sorties, ça tombe bien puisqu'on est sur un long week-end de l'Ascension. Oui, c'est ça. Les plus chanceux ont commencé leur week-end jeudi, mais pas de panique pour ceux qui n'ont pas commencé jeudi. Ça commence dès ce soir. On va avoir notamment ce week-end la fête du livre. On pourra vous retrouver, Gérard en reparlera. Et puis également Antibes, le déantibulation, j'espère que je le dis bien. Voilà, festival d'art vivant. C'est très bien, on en saura davantage donc d'ici quelques instants. Gérard, d'abord, ce matin, vous vouliez revenir sur un triste anniversaire, celui du bombardement ayant eu lieu à Nice en mai 1944. Eh bien oui, parce que ça fait 81 ans. C'était le 26 mai 1944, entre 10h et 11h du matin, dans le quartier de Saint-Roch, des bombardiers américains qui sont partis du sud de l'Italie, pilonnent la ville de Nice, tandis que d'autres se dirigent vers Chambéry, Lyon et Grenoble. Alors vous dites des bombardiers américains, pourtant les Américains et la France libre étaient alliés. Comment cette opération a-t-elle pu avoir lieu? Oui, alors tout à fait. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, les Américains ont prévu leur débarquement le 6 juin 1944 en Normandie. Et vous allez me dire, oui, mais quel est le lien? Nice et Normandie, c'est assez loin, mais malgré tout, les Américains voulaient éviter que les nazis puissent éventuellement transporter du matériel ou des troupes jusqu'en Normandie. Donc, leur décision a été de bombarder des sites stratégiques sur Nice. Alors, par exemple, tous les ponts routiers, les ponts ferroviaires, les infrastructures ferroviaires et portuaires, il fallait supprimer cela, comme d'ailleurs les usines qui travaillaient pour l'ennemi. Oui, on voit d'ailleurs des photos qui sont particulièrement parlantes, des photos d'archives comme celle-ci. Hein. Ça, c'est le pont du Var, ça? Exactement, c'est le pont du Var. Qui était complètement détruit. Complètement détruit. Et on verra après une autre photo où l'on voit, pris d'avion, la destruction de la partie basse du Var et du pont, mais vue d'avion. Alors Gérard, l'objectif, vous le dites, hein, c'était de toucher des sites stratégiques et notamment les gares. Et notamment les gares, exactement, et particulièrement les gares de triage, donc la gare de Saint-Roch, naturellement, est concernée. Alors il va se passer une chose terrible, c'est qu'en fait il va y avoir un premier raid d'avion qui va d'ailleurs commencer à pilonner, et les nazis pensent que ça va se terminer ainsi. Et du coup, du château, ils lancent les sirènes d'alerte, la fin de l'alerte du château, et du coup les populations qui s'étaient mises aux abris, comme on le faisait bien sûr, eh bien sortent de leurs abris. Or, les Américains n'avaient pas fini leur pilonnage, reprennent leur pilonnage, mais ils les reprennent dans des conditions plus difficiles parce que la fumée du premier raid a caché les endroits stratégiques à pilonner, de sorte que, par exemple, ils ont confondu le vélodrome de Pasteur avec la gare de Saint-Roch, et en même temps, donc, ces sites vont être détruits, mais en même temps, les personnes qui étaient sorties de leurs abris. Ouais, donc on imagine qu'il y a énormément de victimes. Alors il y a eu beaucoup de victimes, effectivement, on en a décompté 324 personnes qui sont mortes, 500 qui ont été blessées, 6500 sinistrés, et plus de 600 immeubles détruits, donc c'est évidemment considérable. Gérard, c'est pas un cas isolé. Est-ce qu'on peut penser que les Alliés ont bombardé un peu par erreur, ou du moins ils n'ont pas été préparés à ces bombardements? Alors préparés, je pense qu'ils l'étaient, mais il y a eu cette histoire de fumée qui a tout masqué, et non, ils l'ont fait. Peut-être qu'il y a eu, moi je ne suis pas particulièrement spécialiste des questions aériennes, mais ils l'ont peut-être fait d'une hauteur trop élevée pour pouvoir parfaitement cibler les zones. Toujours est-il que le résultat a été celui-ci. Est-ce que Nice a été touché? Alors non. Pas du tout, puisqu'en fait les bombardements ont commencé, pour préparer ce fameux débarquement en Normandie, ont commencé en novembre 1943 et se sont terminés jusqu'en août 1944. Et donc Cannes, par exemple, ou Saint-Laurent-du-Var ont été également touchés. Quand Nice sera-t-elle libérée? Alors Nice va être libérée, et ça on pourra en reparler ensemble pour cet anniversaire-là, ça sera au mois d'août. Nice va être libérée entre le 28 et le 30 août 1944, grâce aux forces conjuguées des résistants niçois, et puis bien sûr des troupes américaines, et Nice donc sera libérée. Je pense qu'on a une photo qui montre notre place Masséna avec les Américains qui défilent. Et avec tous les drapeaux français sur les fenêtres. Oui, c'est vrai, et on voit là les arches
de Masséna, avec juste devant aujourd'hui, c'est l'arrêt de tramway. Exactement. Forcément. C'est toujours impressionnant de voir ces impressionnant. images d'archives. Gérard, une autre question. A-t-on mis du temps à commémorer cet événement? Et j'ai envie de dire du temps parce que justement, c'était les Alliés qui avaient bombardé. Et oui, tout à fait. Alors ça, c'est assez complexe, c'est un vrai sujet. Parce que la milice pro-nazie et les nazis, naturellement, qui représentaient le gouvernement de Vichy, les représentants français, les autorités françaises, ont naturellement saisi immédiatement cette occasion pour faire de la propagande, parce qu'ils avaient beau jeu de montrer que finalement les Américains avaient tué des Français. Pour une propagande, bien sûr, pro-Vichy. Et ça, ils l'ont fait d'ailleurs 2 jours après, lors des obsèques solennelles qui ont eu lieu pour ces 324 personnes décédées. Très rapidement, alors. Voilà, rapidement. En revanche, la première... Et donc, effectivement, c'est assez compliqué, parce que c'était des Américains, et nous étions bien sûr alliés, en tout cas, comme vous l'avez dit, la France libre. Donc, la première commémoration n'aura lieu qu'en 1946, en présence des autorités publiques françaises et des autorités publiques américaines. Dans les autorités françaises, je note par exemple la présence d'un communiste qui est important, c'est Virgile Barel, qui était donc présent. Alors il va se passer quelque chose d'intéressant, mais qu'il faut signaler, parce qu'il y avait malgré tout une gêne. Et les Américains reconnaissent leur responsabilité dans ce drame. En quelque sorte, ils proposent une réconciliation, et c'est cette réconciliation qui a permis finalement de gommer tout ressentiment. Merci beaucoup Gérard d'être revenu ce matin sur cette page de notre histoire. Vraiment importante. Gérard, vous êtes spécialiste d'un autre moment de l'histoire, c'est l'immigration des Italiens sur la Côte d'Azur dans les Alpes-Maritimes. Votre dernier ouvrage d'ailleurs est consacré à cela, ça s'appelle l'histoire oubliée des immigrés italiens. Ça marche très bien et c'est très intéressant, d'ailleurs je tiens à le dire. Si d'ailleurs vous souhaitez rencontrer Gérard à propos de ce livre, eh bien, ce sera possible dès ce week-end, puisque vous serez présent au Salon du Livre, donc vous pouvez y aller, vous pouvez poser des questions à Gérard. Absolument.